Nous avons vu les règles d'une bonne communication pour établir une bonne relation. Nous allons venir maintenant plus spécifiquement à la prévention et la gestion des conflits qui peuvent survenir dans la pratique des soignants. Quelles sont les causes de conflits les plus courants? Les problèmes de rendez-vous, les retards, le refus de donner satisfaction à un patient, notamment la remise d'un certificat médical, Internet, avec une connaissance des patients qui ont parfois des exigences parce qu'ils ont entendu qu'un traitement était recommandé. L'incompréhension ou la mauvaise information fournie par le médecin ou le soignant au patient. Il peut s'agir d'un reproche concernant un acte médical ou, évidemment, un aléa thérapeutique ou une faute médicale. Problème que nous aborderons dans ce MOOC. Pour prévenir les problèmes, il faut s'informer et s'assurer que le patient a bien compris ce qu'on lui dit et reformuler les choses jusqu'à ce qu'il les comprenne, comme en dispose l'article 35 du Code de déontologie. Il faut respecter les règles déontologiques de rédaction des certificats médicaux, une zone à haut risque que nous étudierons aussi. En cas de désaccord sur les soins, il faut proposer l'orientation chez un autre confrère. En cas d'extrême mésentente, il est possible de se récuser, comme en dispose l'article 47 du Code de déontologie. Pour prévenir des problèmes, il faut tenir à jour le dossier médical, articles 45 et 46 du même code. Rappelons qu'il est obligatoire d'avoir une assurance de protection juridique qui pourra intervenir en cas de souci. En cas de conflit, il ne faut pas se dérober. Il faut proposer un rendez-vous explicatif avec le patient ou ses proches. De nombreux conflits ont lieu par le fait que le médecin ou le chirurgien ne se sont pas expliqués avec le patient. Il faut avoir l'humilité de reconnaître son erreur et de chercher une solution si elle est envisageable. Si le grief n'est pas justifié, il faut rester empathique, expliquer les difficultés, tenter de convaincre la personne. Si elle porte plainte, il y aura une conciliation au Conseil de l'ordre à laquelle il ne faut pas se dérober. Cependant, il faut prévenir son assurance de protection juridique qui pourra faire en sorte que le médecin ou le soignant soit accompagné par un avocat payé par cette assurance. En cas de plainte abusive ou calomnieuse, il est possible de saisir la justice pénale, comme en dispose l'article 226-10 du Code pénal. Les conflits entre médecins et patients peuvent survenir. C'est en général une bonne communication qui peut les prévenir, comme nous l'avons vu dans le premier cours. Je vous remercie pour votre attention.